La consécration pour le petit jeune homme très futé, reporter de son état. De nos jours, on dirait grand reporter, spécialiste lui aussi des affaires. Tintin, bien sûr, reconnaissable à sa houppette et à ses knickers. La consécration par la même occasion pour son père, entre guillemets, Hergé. Tous deux entrent par la grande porte à Beaubourg, le temple de la culture française. Ils vont y rester jusqu'au 7 décembre. Alors même si aujourd'hui la panoplie du parfait journaliste a considérablement évolué, toutes les rédactions du monde ont leur Tintin. Pierre-Fred Henrich. Tintinologue et tintanophile, le reporter à la houppette vous réclame. Alors bougez-vous, scaphandrier d'eau de vaisselle, cap sur l'exposition qui consacre Hergé, ce bachibouzouk d'écrivain. Et vous serez nombreux à vous y rendre pour découvrir ce héros de la mémoire collective. Sacré nom d'un dieu des mers, Tintin c'est 110 millions d'albums, traduits en 33 langues. Tonnerre de Brest, il est célèbre ce petit gars. Oh ben moi je trouve que c'est super, très éducatif, ça apprend plein de choses aux enfants. Sabre de bois, comme rien ne ressemble plus à un tintaniste qu'un autre tintaniste, ça fera du monde. Pas pour le plaisir des enfants pourtant. Je comprends pas pourquoi les grandes personnes aiment Tintin, parce que ils sont trop bêtes et c'est que pour les enfants. Ouais, c'est vrai ça. Ça c'est vrai. D'accord les enfants, mais les grandes personnes, elles aussi, elles peuvent avoir du plaisir à vivre les aventures de Tintin. À chaque âge, on y trouve ce qu'on veut. Les enfants voient certaines choses, les adultes voient autre chose. Parents, enfants, on le sait maintenant, Tintin fait l'unanimité. Au fait, physiquement, comment vous le trouvez, vous, Tintin? C'est mignon. C'est ça qui me marque, moi. Sa coupe de cheveux, son pantalon. Justement, qu'est-ce qu'elle a de particulier, sa coupe de cheveux? Aérobic, je crois. Knickers, houppette, anglais, français, créole, serbo-croate, mais de quelle nationalité il est? Mais Tintin est belge, absolument belge. C'est un personnage belge. Bon, on a compris, la preuve, il a même été au Congo belge. Pas toujours sympa d'ailleurs avec les indigènes. Il dessine les noirs avec des grosses lèvres, mais il s'amuse quoi. Il a ni âge, ni problème financier, ni envie de couscous. Plus surprenant, pas même de petites amies. C'est idiot, c'est bidon, ils tombent jamais amoureux Tintin, il n'y a jamais de belles filles. Normal, Tintin, ça se lit de 7 à 77 ans. À cet âge-là, difficile de rêver encore de corps bronzé. J'ai plus de 77 ans parce que, remarquez, ça ne m'empêcherait pas de le lire. C'est plutôt que j'ai des mauvais yeux, j'ai de la cataracte. Alors je lis plus beaucoup et je n'achète plus Tintin. Hergé, c'est Tintin bien sûr, mais aussi Milou, le professeur Tournesol, les Dupont et le plus sympathique, Capitaine Haddock. Le capitaine Haddock, il est tout le temps rond et bourré comme Krasuki, quoi. Mais les ressemblances ne s'arrêtent pas là. Qui ne s'est pas un jour identifié à la star des reporters? C'est marrant parce que Tintin il ressemble quand même à Jean-Claude Bourret qui travaille sur la 5, mais Jean-Claude Bourret il est quand même plus beau. Question de goût de toute façon. Une chose est sûre, malgré son grand âge et pour le plaisir de tous, Tintin est toujours aussi jeune. Jean-Claude Bourret, c'est vrai, un grand reporter.